Jésus dit: soyez honnête et regardez-vous dans le miroir de Dieu. 18 avril 2015. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Ce soir, je veux vous parler au sujet de l'honnêteté. L'honnêteté avec vous-même et les autres. Pour chacun d'entre vous, il y a des domaines que vous devriez examiner d'un peu plus près. Si je ne t'aimais pas, je ne soulèverais pas cette question. Mais comme le temps est très court et qu'il y a encore des domaines dans lesquels tu ne m'as pas confessé tes péchés, je te demande, ma précieuse fiancée, de regarder à nouveau. Pour pouvoir survivre dans le passé, tu as caché certaines choses de toi-même parce qu'elles étaient trop douloureuses à regarder. Mais tu n'as rien à me cacher. Je connais déjà tes péchés, ma très chère. Je veux travailler avec toi et extraire le fardeau de la culpabilité profondément enfoui à l'intérieur, là où sont cachées des choses trop douloureuses et dérangeantes pour être évoquées. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de t'aimer, absolument rien. Mais notre relation doit être fondée sur l'honnêteté. Je ne peux pas perfectionner ce que tu refuses de voir. Afin de t'amener à la perfection, tu dois être disposé à admettre la vérité sur toi-même. Tu es belle au-delà de ce que tu peux imaginer, et rien ne me fera changer d'avis là-dessus. Mais ces sombres et lointains péchés non confessés laissent échapper un parfum de culpabilité et de honte. Et cela explique aussi que tu prennes tes distances avec moi. Tu sais qu'il y a des choses trop sombres pour les confronter, mais qu'en ma présence, toutes choses sont vues. Oserais-je même te dire que j'ai vu toutes ces choses avant même qu'elles ne se soient passées? Personne ne veut se voir comme mauvais, et donc on cache ses mauvais actes et pensées, même de soi-même, et l'on trouve des excuses pour les couvrir, ou bien on invente des histoires. Ma chérie, viens me voir et demande-moi de te soulager de ces péchés. Demande-moi de les ramener à la surface pour que ma grâce puisse cautériser ta chair, de sorte que tu ne sois plus jamais accablé par ces péchés. Tant de gens prennent pour excuse qu'ils n'ont pas le temps de prier comme ils le devraient. Examinons cela. Avez-vous le temps de faire du shopping, de préparer le dîner, de regarder une émission à la télé, de parler à un ami pendant 45 minutes, d'aller chez le coiffeur, de faire une virée avec des amis, de vous asseoir sous le porche et de profiter de l'air frais de la soirée? Analysons cela. Vous avez pris le temps de nourrir votre corps et de répondre aux besoins de votre corps. Vous avez pris le temps de vous détendre et de vous divertir, de vous soulager de vos émotions. Vous avez pris le temps d'écouter votre ami se confier à vous et partager vos victoires et échecs. Vous avez pris le temps de vous apprêter pour faire bonne impression aux yeux de l'homme. Et vous avez pris le temps de vous évader de la vie quotidienne avec des amis. Quelle vérité ressort de tout cela? Quelle est la conclusion à tirer de cet exemple? Simplement que je suis moins important que chacune de ces choses. C'est l'honnête vérité que je cherche à vous faire reconnaître. Vous prenez le temps pour les choses qui sont les plus importantes pour vous dans votre vie. Vous prenez le temps de travailler et de gagner de l'argent, du temps pour le shopping et dépenser de l'argent, du temps pour vous divertir, même aller à l'église. Ces choses sont importantes pour vous. Mais une relation avec moi, Seigneur, continue. Je voulais juste partager mon expérience.
Dans le temps, j'avais une liste de choses à faire tous les jours, et c'était une longue liste. Si je n'avais pas accompli tout sur ma liste ou la plupart des choses, je finissais la journée contrariée. J'étais très malheureuse et frustrée jusqu'au jour où le Seigneur a parlé à mon cœur. Tu as un esprit d'ambition. Cet esprit me suggérait des attentes et je les écrivais pour être accomplies dans la journée. Mais je dépassais mon niveau d'énergie et mon temps. Alors je devais repousser des choses pour accomplir tout. J'ai dû repousser n'importe qui ou n'importe quoi qui pouvait empiéter sur le temps consacré à ma liste. Et malgré tout, il y avait toujours quelque chose que je ne pouvais pas faire. Toutes les choses de cette liste étaient soit dans le monde, ou bien du monde. Bien sûr, il y avait des choses qui ne pouvaient pas attendre, mais plutôt que de passer du temps dans ma cuisine pour faire des gâteaux, j'aurais pu me contenter d'acheter quelque chose qui ferait l'affaire. Mais non, ça devait être vraiment bon, voire même ce qu'il y a de meilleur. Alors je devais le faire moi-même. Il existe des façons simples de faire les choses, et il existe des manières fastidieuses qui exigent plus de vous et qui consomment davantage de votre temps. Je choisissais toujours les méthodes les plus exigeantes. Peut-être que le péché à l'origine de cela était la fierté. Il fallait toujours que j'obtienne ce qu'il y a de mieux. Et je n'avais jamais assez de temps pour Dieu. Je n'avais jamais plusieurs heures sans être épuisée ou pressée de sortir pour tout faire. Tôt, j'étais occupée à me préparer, et le soir, j'étais au bout de mon énergie. Je savais qu'il m'appelait à plus de prières, mais j'étais tellement enchaînée à mes plaisirs mondains et mon agenda que je n'avais pas le temps. Je veux dire, pas un temps substantiel et vraiment important avec lui. Un jour, le Seigneur m'a dit quel était mon problème. Claire, tu n'as pas de temps pour moi. J'ai été terrassée par cette remarque. Je n'ai pas le temps pour Dieu? Ah, comment est-ce possible? N'est-il pas le plus important dans ma vie? La réponse était évidente. Non. Il n'était pas ce qu'il y a de plus important. 1 million d'autres détails concernant le monde étaient plus importants. Faire du sport, trouver le bon vêtement à porter, travailler mes cheveux, chercher du maquillage et essayer de nouvelles techniques, confectionner un gâteau au chocolat noir le plus intense avec un glaçage maison, nettoyer la voiture, la garder brillante et lustrée, rempoter mes plantes et chercher des infos sur comment améliorer leur récolte, étudier les problèmes de santé et ce que certaines vitamines peuvent faire. Je pourrais continuer presque sans fin avec cette liste. Toutes ces choses étaient plus importantes pour moi que Jésus. C'était la pure vérité. J'aimais le Seigneur. Je lui avais donné ma vie, je croyais vivre pour lui. Mais en regardant en arrière, je vivais pour moi-même. Oui, j'avais le temps de prier, mais rien par rapport à ce qu'il attendait de moi. Pourtant, j'avais faim des ministères et des dons que les autres avaient. J'étais même jalouse du succès des autres. Et je me demandais, pourquoi pas moi? Je disais même au Seigneur, si tu me lances dans un ministère, Seigneur, je sais que toutes ces autres choses s'estomperont. Mais il ne voulait pas le faire. Il attendait de me voir abandonner les choses familières du monde, les choses que je pensais être essentielles, et qui n'étaient en fait rien de plus que des vanités, avant d'être utilisées dans un ministère. Il voulait voir qu'il était tout pour moi, et que rien dans ma vie n'était plus important que lui.
j'ai commencé à me rendre compte que ma jalousie était basée sur la paresse. Je ne faisais pas l'effort de réussir parce que ma vie était trop occupée par des futilités, toutes ces choses qui vont brûler dans le feu. Une parole entendue un jour me revenait sans cesse et me hantait. Si vous êtes jaloux d'une personne, c'est parce que vous voyez quelque chose qu'elle a et que vous savez que vous pourriez avoir, mais pour laquelle vous ne vous donnez pas la peine nécessaire pour l'atteindre. Et pourquoi je ne pouvais pas l'atteindre? Parce que ma vie était trop occupée avec des futilités. Et puis, un jour, j'ai été confrontée à l'enlèvement. Et on m'a dit « Vous êtes une des vierges folles ». Voir paragraphe des 10 vierges en Matthieu 25. Comment pouvais-je en prendre conscience? Je sentais dans mes tripes que quelque chose me rongeait profondément, parce que je perdais un temps précieux sur des sottises. Mais je me trouvais une excuse. Ça doit être fait, c'est important, je dois avoir ça, et ainsi de suite. Mais cette sensation intérieure a continué de me ronger, et le jour où le Seigneur a éclaté ma petite bulle en me disant que je n'avais pas le temps pour lui, et que j'ai réalisé la réalité de l'enlèvement, eh bien, ça a été ma prise de conscience, et une sonnette d'alarme. Je savais que si je continuais sur cette voie, je serais à court d'huile, si je ne l'étais pas déjà. J'ai alors enfin changé, réduit mes attentes et abaissé mes standards sur les choses du monde, afin que Dieu puisse dominer ma vie. Le Seigneur a continué. Et c'est là, mes fiancés, que je voudrais que vous fassiez un tri. Je veux que vous soyez parfaitement honnête avec vous-même sur la façon dont vous passez votre temps. Réévaluez les choses essentielles dans vos vies. Abaissez vos attentes, de sorte que la curiosité et la vanité ne vous volent pas de moi. C'est un terrain très glissant. Un pas dans la mauvaise direction et hop, toutes les mauvaises choses s'invitent à bord. Seigneur, je me souviens quand je m'habillais pour aller à l'église, il y a des années, il me fallait absolument avoir une tenue coordonnée. La bonne robe, les bons accessoires, le bon sac à main, les bonnes chaussures et les bons bas, le bon maquillage. Si une chose n'allait pas, alors rien n'allait. Alors que si je n'avais pas été si portée sur mon apparence extérieure, j'aurais pu me contenter de vêtements simples chaque semaine. Alors ma nature intérieure aurait été vraiment dans de bonnes dispositions pour t'adorer et oublier le défilé de mode. Pour vous, messieurs, ce serait la bonne cravate avec la bonne chemise, la bonne veste et le bon pantalon, les bonnes chaussures, avec une nouvelle voiture propre et étincelante pour faire impression auprès de tous les hommes qui viennent à l'église avec leur famille. Oui, on était vraiment comme ça. Ce qu'il y a de plus triste là-dedans, ma fiancée, c'est que vous ne voyez pas que vos occupations étouffent le fruit que vous auriez pu porter. Vraiment. Dans ce pays, les ronces ont envahi les églises au point qu'il n'y a plus de place pour moi pour bouger. Et la plupart du temps, ce qui entrave mes mouvements, c'est l'acceptabilité sociale. S'habiller comme il faut, avoir la bonne allure, agir correctement, sont les préoccupations incessantes qui vous détournent de moi. Je n'ai pas de place pour respirer. C'est pourquoi je vous appelle à plus d'honnêteté, un nouveau niveau d'honnêteté. Quand ce pays sera en guerre, l'honnêteté se manifestera parce que toutes les fioritures seront impossibles à avoir.
Alors nous pourrons accéder au vrai fond des gens, la sainteté personnelle et ce qui compte vraiment. Mais pour le moment, mon Église est enchaînée par les normes sociales et l'acceptabilité aux yeux des hommes. Mes fiancés, mes belles fiancées, je vous en prie, vérifiez vos motivations. Il n'y a qu'une seule motivation que vous devriez avoir, votre amour pour moi et l'amour pour votre prochain. Toute autre motivation est impure, et la pureté est ce qui est nécessaire pour me voir et m'entendre clairement. Demandez-vous, est-ce que j'ai dit cela parce que je voulais me montrer intelligent et les impressionner? Est-ce que je me suis habillé de cette façon pour éclipser un tel ou un tel? Est-ce que je fais de l'exercice dans l'espoir de tourner la tête des hommes à l'église et trouver un mari? Permettez-moi de vous dire que si vous cherchez à attirer un mari avec des critères charnels, vous aurez un homme charnel et un mariage charnel. Demandez-vous, ai-je appelé un tel et un tel pour semer une vilaine pensée sur quelqu'un que je n'aime pas? Est-ce que je me suis engagée à servir dans l'Église pour améliorer mon influence et mon statut? Ai-je proposé d'aider parce que je veux que les gens pensent que je suis bon? Ai-je acheté cette nouvelle voiture parce que je voulais attirer les regards dans le parking? Vérifiez vos motifs, hommes et femmes. Vérifiez si la raison pour laquelle vous faites quelque chose est uniquement par amour pour moi et pour aucune autre raison. Si c'est pour être vu par les autres et qu'ils pensent du bien de vous, je peux vous garantir que l'huile fuit de votre lampe et qu'elle risque fort de tomber à court. Je vais vous pousser à reconnaître vos motivations la semaine prochaine. Je vais exposer les attitudes et les habitudes qui vous ont fait obstacle et vous ont empêché de devenir ce que vous êtes vraiment en moi. Certaines choses pourront vous faire comme un choc quand vous regarderez en face pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais c'est pour votre bien. C'est pour enlever davantage de taches de votre robe de mariée. C'est pour vous amener à la repentance. Et si quelqu'un a une plus haute estime de lui-même qu'il en a des autres, eh bien, vous découvrirez à quel point vous êtes faible. C'est une bonne chose. Car vraiment, j'élève les humbles, mais je diminue la stature des orgueilleux. S'il vous plaît, ma fiancée, hommes et femmes, soyez honnête avec vous-même et n'essayez pas de vous trouver des excuses ou de contourner la vérité sur pourquoi vous faites certaines choses. À toute occasion, repentez-vous et demandez mon aide pour renoncer à ces postures et attitudes mondaines du monde. Je vous purifie comme l'or éprouvé par le feu. Coopérez avec moi, car je vous aime, et les intérêts de mon cœur pour vous sont et seront toujours les meilleurs. Je vous bénis maintenant, avec le courage de coopérer avec moi, tandis que je vous prépare pour notre jour de mariage.